Un univers fantasy qui sent le sang, la sueur et qui est bien loin des univers fantasy des elfes lumineux et des quêtes bien rangées. Aujourd'hui, je vais vous parler du tome 1 de Première Loi de Joe Abercrombie, publié aux éditions Brajlon. Bon, alors je sens que le résumé pour moi va être très compliqué sur ce premier tome parce que l'auteur il déploie un univers qui est ultra riche et ultra dense. C'est complexe et on sent vraiment que ce premier tome en fait c'est l'introduction de tout ce qui va suivre après. Dans ce livre on va suivre plusieurs personnages. Tout d'abord il y a Glokta, un ancien héros devenu inquisiteur qui passe ses journées à torturer et à réfléchir plus vite que tout le monde. Un homme cynique, brisé, qui souffre énormément mais qui est très fascinant. À côté de ça on suit Neuf Doigts, un barbare du Nord qui pense avoir perdu tous ses compagnons et qui se retrouve embarqué dans les plans de Bayaz, le premier des mages. À côté de ça, on suit Gézal Luthar, un noble prétentieux qui pense à son image et à sa prestation au tournoi d'escrime, un vrai condensé d'arrogance, mais qui a cependant une évolution qui est intéressante et qu'on regarde avec curiosité. Puis on a Féro aussi, une ancienne esclave qui ne voit que par la vengeance et qui va croiser la route de Bayaz, qui visiblement a des plans pour beaucoup de monde. Et pendant ce temps, bien sûr, les compagnons de Neuf Doigts poursuivent leur route entre danger, loyauté vacillante et révélation. Alors comme je le disais, dans ce tome, il y a une mise en place qui est énorme. On sent que tous les arcs narratifs qui sont éparpillés au premier abord, ils convergent tous entre eux, tout se met en place petit à petit, on sent que quelque chose d'énorme va se passer. Mais c'est ça que j'ai aimé, c'est que l'auteur il a pris le temps de tout développer, on s'attache aux personnages, d'autres nous agacent plus, mais ils sont tous crédibles, ils ont des failles, ils sont humains. L'univers est énorme, il y a des tensions géopolitiques qui sont abordées dans ce tome, mais qui sont pas vraiment creusées, donc on sent en fait qu'il y a quelque chose vraiment de plus lourd qui arrive derrière. Bref, c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée, j'ai le tome 2, j'ai hâte de le lire. Seul point négatif, c'est que ça génère une frustration qui est horrible parce que, comme je disais, le tome aborde beaucoup de choses en surface mais pas en profondeur. Les enjeux restent flous, l'intensité dramatique n'atteint pas son plein potentiel. On sent qu'il y a une lenteur qui est assumée par l'auteur, vraiment une mise en place dans ce premier tome. Bref, c'est une lecture que je conseille quand même parce que c'est un univers qui est ultra riche et on sent que c'est très prometteur. J'espère vous l'avoir bien vendu et vous avoir donné envie de le lire. Vous pouvez lâcher un follow si le format vous plaît, il y aura d'autres vidéos de ce genre. Et comme toujours, merci pour le temps accordé. A plus.